Hello à tous et bienvenue dans le Pitch du Digital, saison 1, épisode 6. Aujourd'hui, on va définir les trois grands piliers fondamentaux de l'expérience client. Alors comme je vous l'ai dit dans le tout premier épisode du Pitch du Digital, l'expérience client me passionne. Non seulement elle devient le centre de nos écosystèmes et elle nous pousse à nous transformer en profondeur, mais elle redonne à nos relations humaines une réelle cohérence. En effet, l'expérience client permet aujourd'hui de recréer du lien là où ce dernier avait disparu par l'avènement des nouvelles technologies. L'expérience client n'est pas l'expérience utilisateur, car elle intègre justement ce côté humain et relationnel. L'expérience utilisateur ne définit que l'expérience entre vous et l'interface de la machine que vous utilisez, votre smartphone, votre tablette, une borne interactive ou votre ordinateur par exemple. Alors que l'expérience client, elle, est définie par l'ensemble des émotions et des sentiments que vous ressentez avant, pendant et après l'achat d'un produit ou d'un service. Cette expérience est le résultat de l'ensemble de vos interactions avec la marque ou l'entreprise qui vend le produit ou le service. Alors cette relation est basée sur trois grands piliers fondamentaux. Le premier, c'est ce que vous dites à vos clients. En effet, avant d'acheter ou même de vous intéresser à un produit, à une marque ou à un service, la toute première chose qui se passe est que vous en entendez parler. À cette étape, la marque ou l'entreprise a pour mission de vous convaincre de venir vous intéresser à ce qu'elle fait à travers des points de repère qui vous parlent. Ces points de repère peuvent être à la fois sa présence publicitaire, en corrélation avec vos sports préférés ou vos émissions de télé préférées, mais également sa réputation à travers les avis de vos amis qui ont déjà acheté ce type de produit. Depuis une dizaine d'années, on ne cesse de fabriquer des outils pour pouvoir vous cibler, car si on ne peut pas vous parler et vous parler juste, eh bien le cycle de l'expérience client ne peut pas commencer. Le challenge de la personnalisation de la publicité, qu'elle soit sur votre smartphone ou sur votre ordinateur et bientôt à la télévision et même dans la rue, est un enjeu majeur car elle permet aux marques de rendre le plus audible possible leurs messages et leurs promesses. Je le dis souvent, il faut parler juste, car contrairement à la politique où on promet monts et merveilles et où on revient très souvent en arrière en adaptant, dans une stratégie d'expérience client réussie, cela n'est pas possible. Si vous promettez quelque chose, eh bien il faut le tenir, car autrement le résultat sera une véritable catastrophe. Cette première étape de la stratégie d'expérience client est souvent appelée l'expérience projetée, car elle est le résultat de ce que la marque ou l'entreprise souhaite, à travers son message, projeter devant vos yeux pour que vous vous intéressiez à elle. Le deuxième grand pilier de la stratégie d'expérience client, c'est ce que vous faites vivre à vos clients. Et c'est souvent là que le bât blesse. Car comme je le disais précédemment, promettre c'est facile, tenir ses promesses, ça c'est souvent plus dur. Et pourtant, c'est la pierre angulaire de votre réussite. Si vous avez promis un produit, un service et donc une expérience à vos clients, eh bien, ils doivent impérativement la trouver en passant la porte de votre ou de vos boutiques, en s'inscrivant sur votre site internet ou en téléchargeant votre app pour le smartphone. Sans cette continuité entre promesse et réalité, il n'y a pas d'expérience client réussie. Par contre, si vous promettez un service ou un produit et qu'il est au rendez-vous, alors c'est le jackpot. La promesse est devenue réalité et votre client ne peut être que satisfait et heureux. Votre réputation est au top car vous avez respecté vos engagements et surtout, vous n'avez pas menti. Cette deuxième étape, qui est à la fois la plus compliquée à mettre en place car elle met en mouvement un nombre très important d'acteurs qu'il faut coordonner, est la plus importante de votre stratégie d'expérience client. Elle est appelée souvent l'expérience vécue car elle correspond à la réalité de ce que le client va vivre pendant son expérience. Le troisième pilier, c'est ce que vos clients en disent. Ce troisième pilier, qui est la conséquence de la réussite des deux piliers précédents, vous oblige à une attention très particulière. C'est d'ailleurs souvent là l'erreur de certaines stratégies d'expérience client. En effet, si vous avez réussi les deux piliers précédents, l'expérience projetée et l'expérience vécue, vos clients sont devenus fidèles et engagés.
Mais dans un monde où l'immédiateté et le mouvement sont devenus légion, il est indispensable de fermer le cercle afin de ne pas perdre le contact avec vos clients. En effet, si votre stratégie d'expérience client intègre ce dialogue avec vos clients à travers l'avis de ces derniers, vont émettre de leur expérience projetée puis vécue, vous allez pouvoir améliorer, embellir, ajuster et surtout augmenter la performance de votre expérience client. Ce dialogue d'ailleurs est la base de la prochaine expérience projetée. Il va vous permettre de cibler avec plus de précision le contenu idéal et plus uniquement les personnes idéales. De ce fait, vous allez considérablement augmenter la qualité de votre message et donc l'expérience projetée. Par voie de conséquence, bien évidemment, vous allez aussi augmenter l'expérience vécue et la satisfaction de vos clients. Enfin, j'en reviens à une notion fondamentale de la stratégie d'expérience client. Vous allez augmenter, valoriser et pérenniser votre réputation. Ce dernier pilier est souvent appelé l'expérience partagée et elle impose cette expérience partagée un dialogue et donc un partage entre à la fois le client, en règle générale content et satisfait de son expérience précédente, et vous. Voilà donc l'équation vertueuse de l'expérience client. L'expérience client, c'est l'expérience projetée, l'expérience vécue et l'expérience partagée et hop, on recommence. Et surtout, grâce à cela, vous pouvez prendre de la hauteur afin d'adapter au fur et à mesure du temps ces différents piliers pour obtenir une stratégie ciblée, efficace en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors j'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair sur les 3 piliers fondamentaux constitutifs d'une bonne stratégie d'expérience client. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux si vous connaissez des personnes que cette problématique intéresse. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage beaucoup. Voilà, souvenez-vous que adopter la bonne stratégie, c'est vivre dans le futur maintenant et pour ça, abonnez-vous!